Salut les filles, pour la deuxième fois dans cette vidéo parce qu'en fait j'avais plus de place tellement j'avais bla. Donc on est toujours le 11 avril et je vous refais la vidéo donc de mes favoris, de mes tops parce que j'avais plus de place tellement j'étais contente de parler de ces produits que j'aime tant. La vidéo flop est plus courte parce que j'ai pas d'entrain à parler des produits que j'aime pas, mais là je les adore donc je vais recommencer en essayant d'aller plus vite. Donc la crème de chez Lidl, donc de la marque Sienne. Crème hydratante pour les mains, 125 ml que j'avais payé 1,50€, 1,80€. Je l'aime, je l'adore, elle sent super bon. Ça sent super bon, j'adore, c'est très doux, c'est super onctueux vraiment quand vous la mettez sur les mains, la texture est très agréable à utiliser. L'odeur reste mais c'est pas entêtant et quand on la met, on peut faire d'autres trucs après quoi. En général, j'utilise la crème pour les mains, soit quand je regarde la télé, j'en mets avant, ou quand je vais me coucher, je me tartine. Et là, si après je veux aller à l'ordinateur, en fait, j'ai pas peur de poisser la souris avec parce que c'est très bien. Juste, je savais vraiment pas dans quelle catégorie, on va dire, mettre ce produit. Donc c'est l'ombre à paupières que je porte aujourd'hui sur les yeux. Je sais pas du tout ce que ça rend parce qu'elle ne tire pas. En plus, j'ai oublié de mettre une base, donc voilà. C'est pas un top, c'est pas un flop, mais bon voilà, donc c'est la High Tech Look Eyeshadow, la numéro 4. Donc en fait j'étais super étonnée quand j'ai reçu parce que je m'attendais pas du tout à ce format. Donc en fait vous voyez il y a un petit ressort, il y a une mousse et puis le produit est à l'intérieur. Donc le truc que je reproche en fait à ce produit, mis à part le fait que ça ne tienne pas, donc là j'avais vraiment envie de faire un truc super vite fait, de pas m'enquiquiner, donc j'ai mis ça. Bon, la couleur est plutôt sympa, mais vous voyez, d'ailleurs vous allez voir, la mousse en fait elle bouge. Regardez, vous voyez comme elle bouge? Et il faut appuyer un petit peu un minimum pour que le produit se dépose. Donc j'ai peur qu'elle tienne pas jusqu'à la fin du produit. En fait j'ai peur qu'elle se déchire. Donc la couleur est plutôt sympa. C'est un marron légèrement irisé. Donc moi j'aime beaucoup. Mais ça tient pas quoi. Donc c'est dommage. Et j'ai peur que la mousse se déchire. Donc tant pis. Ensuite voilà pourquoi j'ai passé aussi beaucoup de temps, c'est parce qu'en fait les produits que j'utilise, que ce soit pour les lèvres, la douche ou quoi, ils sentent tous bon. Donc en fait j'ai tout senti pendant un petit moment, donc j'avais plus de place. Donc le Euro ou Euro comme vous voulez, le grapefruit, donc il est au pamplemousse. Il sent vraiment super bon, je l'aime beaucoup. Il a un effet comparé à celui-ci plus liquide, on va dire plus brillant, plus léger que celui-ci, donc le Earl Grey. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre en le recevant parce que je connais pas cette odeur en fait. Moi le thé tout ça j'en bois pas, je n'en sens pas, donc voilà. Et donc je savais pas du tout ce que ça allait sentir. Ça sent super bon en fait. Et lui il est un peu plus épais, un peu plus pas gras mais ouais un peu plus épais quoi. Ça fait un peu plus beurre mais pas le côté gras, mais quand on le voit, celui-ci est moins translucide que l'autre, et enfin je pense que voilà. Donc voilà, donc je les adore. Donc en général j'utilise celui-ci le soir et celui-là la journée où je change. Enfin celui-là est en bas, donc voilà. Et je les aime beaucoup, donc je mets celui-ci avant de mettre en rouge à lèvres, en fine couche par exemple, et ça m'hydrate très bien les lèvres. En parlant de rouge à lèvres, comme je disais tout à l'heure dans l'autre vidéo, en fait je parle tellement vite et je veux tellement dire de choses sur ces produits que j'aime tant que j'oublie de respirer. Je suis un peu gogol. Donc le Ultra Glossy Stylo de chez Kiko, donc c'est le 807. Donc c'est le Red Coral et je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai hésité quand je l'ai acheté en fait parce que je me suis dit que la couleur allait être trop pigmentée, trop forte. Et quand je l'ai reçu, pas manqué, j'ai flippé. Donc voilà, vous voyez, il est super coloré. Et ça aussi, ça sent super bon, c'est con mais ça sent trop bon. Donc en fait voilà, donc j'avais fait un swatch tout à l'heure que je vais vous montrer. Donc juste ici, donc c'est un joli corail très joli que j'aime vraiment beaucoup. Le petit problème, bon déjà je trouve que ça colle un petit peu et que ça... J'ai l'impression un petit peu d'avoir du... Enfin on le sent un peu sur les lèvres quand même, bon. Passer ça c'est pas très grave, la couleur est très jolie, c'est très discret, c'est très léger, j'aime beaucoup. Après je pense que les lip butter de chez Revlon font aussi le même effet, ça fait vraiment des lèvres un peu trop, plus pulpeuses, et je trouve que déjà les miennes ça suffit. Mais l'avantage de cet effet là c'est qu'en fait juste là j'ai une dépigmentation et on va dire le bord de ma lèvre n'est pas
n'est pas arrondi, n'est pas fini en fait. Et avec ce produit là en fait ça l'a fini quoi, on va dire, ça finit ma lèvre. Et donc voilà, donc je pense que c'est plus, l'effet est un peu mieux. Parce que quand je mets du rouge à lèvres, par exemple je vais mettre un truc bien rouge et tout, alors ce côté est joli, j'ai pas envie de redessiner. Et celui-là est un peu plus fin quoi, mais bon c'est pas très grave. Et donc voilà, donc j'aime beaucoup ce truc, en plus ils sont super bons, il tient toute la journée j'ai envie de dire quasiment, ouais, enfin voilà, donc il est vraiment super et je l'adore. Pour rester dans le corail, un petit coup de respiration. Pour rester dans le corail, donc j'ai utilisé 2-3 fois le blush de chez Kiko, donc c'est le 108, qui est un corail vraiment très très beau, franchement je l'aime beaucoup. J'ai dû l'utiliser 2-3 fois. En fait ce que j'aime c'est que, enfin j'ai eu très peur au début parce que je me suis dit ça va être du corail, tu vas pas le mettre, ça va pas aller. Donc c'est un peu bête de dépenser, je sais pas s'il coûte pas 8 €, quelque chose comme ça. Donc en fait quand j'ai fait ma commande j'ai hésité, je l'ai enlevé, je l'ai remis, je l'ai réenlevé, je l'ai remis. Et en fait donc il est vraiment pas poudreux, il se met très bien. Donc j'ai une petite saleté sur la main. Donc vous voyez, bref. Et donc en fait mais il est vraiment très léger. Là voilà, juste là, mais alors il est super discret, quand je le mets on voit quasiment rien, mais on voit que ça fait vraiment un effet bonne mine, ce dont j'ai besoin en ce moment. Donc voilà, même si là aujourd'hui j'en ai pas mis, donc vraiment je l'aime beaucoup. En plus le packaging est très pratique, très sympa, très joli. Les autres blushs que j'ai ils sont dans une mallette en fait, donc c'est pas pratique. Si je veux un blush je dois sortir la mallette, donc c'est chiant, donc j'ai celui-là, hop je le prends, basta. Il est très bien et je l'aime beaucoup, et je pense que ouais, si j'ai envie d'autres blushs, je pense que j'irai vers Kiko parce que je les trouve très bien. Chez Kiko, j'ai également, mais alors adoré, les... va falloir le dire, les Long Lasting Stick Eyeshadow, donc le numéro 7. Donc ils mettent 8 heures sans transfert, tout ça, donc ça tient 8 heures, qu'il n'y a pas de transfert, et vraiment c'est vrai. Donc je le mets sans base, ça tient vraiment toute la journée, alors que chez moi ça ne tient jamais. Donc voilà, donc c'est un stick comme ça que vous tournez, c'est vraiment très basique on va dire. Et la couleur c'est un peu en champagne, donc j'avais fait un swatch ici. Donc voilà, donc c'est, oui, mes ongles sont tout pourris. J'avais fait donc ce swatch là juste tout à l'heure quoi, et vraiment c'est très discret, c'est très joli. Et en général je le mets avec un, je trouve pas le mot, un fard de chez Yves Rocher qui est mat et qui est marron. Donc voilà, un marron mat très discret, je laisse tomber avec et j'aime beaucoup l'effet, c'est très sympa. Ensuite, je pense qu'en fait c'est ce produit là qui m'a fait perdre le plus de temps tout à l'heure. Parce que je l'ai senti, j'ai fait que ça. Il sent vraiment trop bon. C'est le Cottage sucre de violette, donc c'est un gommage douceur. Je l'aime beaucoup. Le seul problème, mais qui n'est pas propre à ce produit là en particulier, c'est juste les grains. Les gommages, j'aime pas trop ça, je trouve pas ça très agréable à utiliser. Mais l'odeur est tellement délicieuse. Ah vraiment j'adore ce produit, je l'aime. Et j'ai vu qu'il faisait donc des... Enfin j'ai vu sur internet, je l'ai pas vu en magasin, des gels douche, des laits pour le corps Cottage donc, et qu'il y avait violette. Donc je me suis dit waouh, je vais le prendre si un jour je le trouve, donc voilà. Donc j'en suis ici et j'ai l'impression que je suis en train de baver. Je parle tellement. Et du coup voilà, donc j'ai vraiment adoré ce truc, je l'adore et je l'adorerai encore. Donc voilà, ensuite en continuant pour les gels douche, donc le Tahiti cocktail d'agrumes, donc qui est pour moi au pamplemousse. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'ils sont très bons. Le seul petit défaut on va dire c'est que l'ouverture est pas pratique. Puis ça se cracradouille assez vite, bon c'est pas très grave. Ça sent bon le pamplemousse quoi, c'est parfait. C'est vraiment le genre d'odeur que j'aime. Ça sent super bon, la mousse est très onctueuse, très dense, ça sent bon, ça reste un peu sur le corps, c'est vraiment une merveille, je l'adore. Et en parlant des gels douche aux agrumes, j'ai acheté hier, non pas hier, avant-hier je crois, donc chez Lidl, donc je vous en avais déjà parlé, c'est des pots de, enfin des flacons, des bouteilles de gel douche à l'orange, donc qui sont en 300 ml à 1 € à 49 centimes, qui bon maintenant à 59 centimes, qui maintenant sont passés à 1,60 €. Mais je vais y arriver, oui. Et oui, moi je ne coupe pas, je fais pas de montage, j'ai pas l'envie d'en faire. Donc des bouteilles de 300 ml qui coûtent 59 centimes, qui maintenant sont passés à 65 centimes. Bon, de toute façon ça reste toujours moins cher. Et là il y avait des bouteilles de 1 litre pour 1,49 € et normalement le litre est à 2,17 €, donc autant dire que c'était une bonne affaire, surtout que ici bon moi je l'adore, mon mari l'adore, donc c'est très bien.
Et donc j'ai pris 6 bouteilles, donc 6 litres. Je suis très intelligente. Donc voilà, donc de toute façon je vais pas avoir de mal à finir tout ça parce que j'adore ce gel douche, donc voilà. Ensuite, bon, dans ce qui sent bon encore, j'ai même pas besoin de l'ouvrir. Ça sent parce qu'il y en a un petit peu sur le bord. Le Mixa bébé maxi format, blablabla. Donc shampoing très doux qu'en fait j'avais pris pour laver mes pinceaux, tout simplement. Et j'adore l'odeur, ça reste très beaucoup. Ça reste vraiment beaucoup sur la peau. Et quand je lave mes pinceaux, donc je les lave au creux de la main, donc je mouille le pinceau, je pchite un peu de shampoing, ça mousse très bien, ça se rince très bien. Je fais mon blabla, enfin je fais mon truc quoi, je lave mes pinceaux. Après en général, donc ça je le fais après la douche, après m'être servi de mes pinceaux, donc après je vais manger. Donc entre temps je me suis lavé les mains déjà 5-6 fois avec du savon. Et après je vais faire la vaisselle. Et après avoir fait la vaisselle, ça sent encore et c'est un truc de fou. Et ça fait 2-3 jours en fait j'avais oublié de monter mon shampoing neuf. Donc du coup j'ai utilisé celui-là et qu'est-ce qu'il sent bon, mais vraiment sur les cheveux ils sont super bons. Il se rince mais alors super bien, il laisse les cheveux super doux. J'ai l'impression qu'il m'a donné un petit peu de... pas de volume mais de légèreté, si un peu de volume mais ouais vraiment de la légèreté. Puis hier j'avais les cheveux attachés et il y a eu un coup de vent. Et l'odeur m'est revenue, vraiment c'était super agréable, je conne je sais mais j'adore l'odeur, ça sent vraiment super bon. Donc ensuite un autre produit donc qui a un peu rien à voir avec le reste, donc c'est la crème au calendula de chez Boiron, que j'avais acheté en pharmacie parce que j'avais une petite coupure on va dire, j'avais dû me planter la fourchette, problème de coordination faut croire, des fois je suis pas très attentive et je fais pouf aïe, donc voilà. Donc à la commissure des lèvres bien sûr ça guérit pas facilement parce que pia je suis une grande bavarde. Donc j'avais demandé un produit puis on m'a donné ça, donc le pot de 20 grammes pour 8 €, je trouvais ça un peu cher, d'autant plus que je me suis dit que j'allais l'utiliser pour ça et qu'après j'allais le laisser dans un coin et qu'il allait pourrir. Et en fait je m'en sers tous les jours. Donc je m'en suis servi sur les jambes quand j'avais eu mon problème de sécheresse à cause de du mauvais temps, du froid et tout qui passait, vraiment le gros coup de vent et tout, ça a traversé le jean, c'était horrible. Du coup j'ai utilisé cette crème, cette mousse parce qu'en fait c'est une mousse. Et voilà, donc de temps en temps j'ai des petits, enfin de temps en temps, tous les jours mais bien au même endroit, allez savoir pourquoi. Toujours des petites sécheresses, là, des petits dartres, des mini dartres, je sais pas, et puis ça les soigne. Donc ça c'est peau irritée, irritation, dartres, eczéma aussi, donc voilà. Donc décidément. Donc je l'ai vraiment creusé, donc c'est une mousse, c'est super agréable à utiliser, c'est d'une douceur, mais c'est un truc de fou. Et donc c'était plat et là vraiment je l'ai vraiment creusé quoi, je m'en sers tous les jours. Donc je sais que je le rachèterai et puis voilà. Je sais qu'il y en a qui s'en servent pour les irritations des fesses des bébés. Enfin voilà quoi, toute peau irritée vous pouvez l'utiliser, donc voilà, même pour les bébés, donc c'est très bien. Ensuite ce pinceau, donc après j'avoue c'est bon. Donc ce pinceau qui est donc un pinceau Yes Love que j'avais acheté à Bordeaux dans la rue Sainte-Catherine lors de ma virée, voilà. Donc je l'ai acheté en septembre. Ouais c'est ça, en septembre. Et il perd pas un poil, donc on est en avril 2013, je l'ai acheté en septembre 2012, donc il a pas perdu un poil. Et il est pas, bon, il est un peu cracra. Je l'utilise en fait pour les ombres à paupières crème, il est vraiment, il est parfait pour les travailler, il est génial. Il les applique, il est parfait et je sais pertinemment, donc je l'avais payé 2 € je crois, que j'en rachèterai d'autres, soit à Bordeaux si j'y retourne un jour. Et, ou alors sur internet j'en ai trouvé, donc voilà, donc je sais que j'en rachèterai parce qu'ils sont vraiment super. Peut-être pas le reste des pinceaux, mais en tout cas celui-ci c'est applicateur d'ombre à paupières, donc voilà, c'est nickel. Ensuite, respire parce que je parle tellement vite. Donc PB Cosmetics, donc l'ombre à paupières iridescente numéro 4, donc je crois que la référence sur le site c'est beige rose poudré, donc voilà. Donc je l'ai bien entamé. Alors moi je creuse pas en fait, je racle après sur les côtés pour ramener, vraiment pour essayer de garder le produit plat. Et je l'aime beaucoup, je l'utilise sans base parce qu'elle tient très bien. La couleur est très jolie, ça fait un peu un champagne rosé. C'est irisé, c'est super beau, moi j'adore. D'ailleurs je l'ai tout le temps dans les autres vidéos, en général je mets ça, je m'embête pas, je mets ça, un peu de noir et basta. Et elle est parfaite quoi, je l'adore. J'ai 3 ombres iridescentes et c'est ma préférée, donc voilà. C'est tout, j'ai fini, j'ai plus que ça. Bon, bah voilà.
j'espère qu'elle aura duré moins longtemps. Donc déo Dove, donc sans parabènes, sans alcool, avec de la vitamine E, 48 heures, déodorant antitranspirant. Je l'aime beaucoup, donc le seul problème, enfin problème, c'est pas un problème. Bon déjà ils sont bons, mais c'est pas, voilà, c'est... Après quand tu l'utilises dans une pièce assez petite, donc comme ma salle de bain qui est pas très grande, mais enfin qui a une taille normale quoi. Et après bon ça fait des vapeurs on va dire de déo, puis il faut vite ouvrir parce qu'après tu tousses. Donc voilà, après voilà, mais ça sent bon, et à chaque fois que je l'utilise on me dit waouh mais ça sent bon, t'as mis quoi? Ben c'est mon déo. Je trouve pas qu'il sente pas particulièrement bon, mais bon c'est très bien. Il pue pas non plus en tout cas. Il est très efficace mais sur la durée, parce que si vous l'utilisez vraiment ponctuellement ça fait rien. En fait il régule vraiment. Je sais qu'il y a eu quelques fois où j'avais quasiment plus rien, donc j'essayais de l'économiser et de l'utiliser seulement quand je sortais. Quand je restais à la maison à rien faire j'en mettais pas. Et je le trouvais moins efficace. Et en fait quand je l'ai réutilisé tous les jours, un peu tous les jours, voilà c'est très bien, ça régule. Je transpire toujours un tout petit peu, même si c'est un antitranspirant, mais bon voilà. Et l'odeur, voilà, l'odeur qui en fait, il n'y a pas de, enfin l'odeur qui se dégage après de cette fameuse transpiration, c'est super agréable, c'est l'odeur du déo en fait, donc c'est très bien, ça sent super bon, enfin super, ouais, enfin voilà, donc c'est un très bon produit et je sais que je le rachèterai, et je suis désolée de t'avoir fait des infidélités avec le petit gel, le petit déo qui est pas bien. Ensuite, le dernier produit, enfin, l'eau thermale de chez Aven, donc voilà, 300 ml, c'est très bien. J'adore l'utiliser après m'être démaquillée ou après être sortie de la douche. Je pchite un coup, et en fait donc ils disent de laisser agir quelques instants avant de sécher délicatement. Donc je pchite, j'en mets partout, et après j'attends un petit peu, puis quand ça commence à perler, et j'essuie, et voilà. Puis j'en suis super contente, c'est super agréable à utiliser, c'est apaisant. Et alors à mon avis en été ça va être génial, parce que quand il fait chaud et tout ça, ça va être super. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo a duré moins longtemps et qu'il reste de la place sur la carte mémoire, parce que j'ai pas envie de la refaire. Et surtout que c'est le genre de vidéo qu'on me demande souvent, donc voilà. Et donc je vais ranger tout ça, je vais peut-être vous en publier une maintenant si j'ai pas la flemme. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, et bisous quoi, bye bye.